connaissent pas, aujourd'hui je vais parler du Ouvre ton cœur. Nous allons prendre Luc 19, chapitre 1, versets 1 à 10. C'est sur ça qu'on va se baser. J'aimerais que tu puisses comprendre que Zachée est un homme comme toi et moi, qui était critiqué par les autres. Il péchait, il volait, tant de péché. Et ça, on peut le voir dans Luc 19, 1, 2. Et puis cela, malgré cela, les gens le critiquaient. Jésus-Christ s'est proposé d'aller chez lui. Et ça, on peut méditer sur Luc 19, 1, 5 à 7. Tu vois, il était un pécheur régné par les autres, mais Jésus-Christ s'est proposé d'aller chez lui. Comment expliques-tu cela? C'est pour ça que les gens murmuraient et disaient que si celui-ci est vraiment Dieu, il verrait que celui-là, c'est un homme mauvais et ne s'approchera pas de lui. Mais ce que beaucoup de personnes ont oublié, c'est que quand Jésus-Christ a appelé Zachée, il n'a pas appelé Zachée le pécheur, mais il a appelé son cœur. Beaucoup disent aujourd'hui, Dieu connaît tes péchés, il connaît tes défauts. Tu crois il te connaît très bien, crois-moi. Mais il t'appelle quand même, parce que Dieu n'est pas un homme pour te critiquer, ni parler mal derrière ton dos. Mais lui, il voit qu'il est bien pour toi, il est là pour te sauver, pour ton bien. Dans Luc 19, 1, 8, on comprend bien que Zachée, malgré ses péchés, avait le désir de rencontrer Dieu. Oui, il avait ce désir. Car quand il a entendu la voix de Dieu, comme toi tu entends ces messages aujourd'hui, il s'est approché de Jésus-Christ et il a ouvert son cœur. Comme toi, en entendant ces messages, tu peux t'approcher de Jésus-Christ, c'est-à-dire que après ces messages, tu peux prier, parler à ton Père et ouvrir ton cœur, lui dire tes problèmes. Quand Jésus-Christ est allé chez Zachée, je crois que Zachée lui avait tout dit. Parce que plus tard dans la parole, on se rend compte que Zachée a dit qu'il rêvant c'est bien. Il a dit qu'il rêvant c'est bien pour donner aux pauvres. Lui qui était pécheur, juste à l'instant où Jésus-Christ vient dans sa maison, sa vie change. Tout comme toi, en écoutant ces messages, ta vie peut changer. Ta relation avec Dieu peut changer. Ton histoire peut changer. Tout cela dépend de ton cœur. Si tu laisses ces messages rentrer dans ton cœur comme Zachée a laissé Jésus-Christ rentrer dans sa maison, Dieu te parlera, Dieu t'enlèvera de ce que tu... Car lui qui était rejeté des gens, l'Esprit du Seigneur m'a fait comprendre qu'il ne regardait pas ce que toi tu fais. Dieu te connaît très bien, crois-moi. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'être hypocrite. Crois-moi, je te promets que Dieu te connaît comme une mère qui connaît son enfant. Dieu t'a créé et il te connaît réellement. Il connaît tes défauts, tes péchés, même ce que tu fais. Mais pose-toi la question. Malgré tes défauts, malgré tes péchés, malgré tout ce que tu fais qui lui déplaît, mais tu es encore en vie. Tu es encore en vie. Or que beaucoup meurent. En plus, on est au mois de décembre, il y a beaucoup de sacrifices. Beaucoup meurent. Beaucoup ont des envies de suicide. Mais toi, regarde. Tu t'es réveillé en cette journée. En souriant, tu as mangé. Tu es en bonne santé. Mais tu fais des choses que Dieu n'aime pas. Et ça, je parle à quelqu'un. Tu fais des choses que Dieu n'aime pas. Mais malgré ça, il te laisse en vie. C'est pour ça que là, il est temps, d'après ces messages, que tu puisses ouvrir ton cœur à Dieu. Comme ça, il viendra et il va t'enlever de toutes les choses qui te dérangent d'avancer vers lui. Et c'est lui que les hommes régnaient, les hommes détestaient, les hommes haïssaient, les hommes critiquaient, les hommes maudissaient, les gens ne l'aimaient pas. C'est Zachée, sous le nom de Matthias, était devenu l'un des 12 apôtres, l'un des 12 apôtres de Jésus-Christ. Tu vois, tu as vu comme son statut a changé, il est passé de rien du tout, une personne qui ne connaissait même pas Dieu, et dans Acte 1, 24 et 26, on se rend compte que Zachée a été choisi pour remplacer Judas parmi les 12 apôtres, et il a enseigné la parole de Dieu. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui, laisse les gens te critiquer, laisse les gens t'insulter. Oui, c'est vrai, tu as des défauts, mais eux aussi ils ont des défauts, mais ils ne veulent pas leur reconnaître. Car ces gens qui haïssaient Zachée à cause de son péché, les autres aussi avaient des péchés, mais ils n'ont pas voulu voir cela. C'est pour ça que Jésus-Christ les a confondus. Regardez, les gens qui ont critiqué, qui ont murmuré, Zachée a fait quelque chose de ce que eux ils n'ont jamais. Ces gens-là suivaient Dieu, mais ils n'ont pas eu le désir de leur cœur de revendre le bien pour aider les pauvres. Mais Zachée, qui était un homme mauvais, a eu ce désir-là. C'est pour ça qu'il est écrit, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Ils suivaient Dieu, mais ils n'ont pas eu le cœur de changer de vie. Mais quand Zachée le pécheur
a rencontré Dieu, eh bien, sa vie a totalement changé et faisait partie des 12 apôtres. C'est magnifique. Ne regarde pas ce que les gens disent de toi, ce qu'on te critique, ce que tu es en train de vivre, les situations familiales. Oui, c'est vrai, c'est dur par tout le monde est en train de souffrir. Par des problèmes et par des divers problèmes. Mais aujourd'hui, comme Zachée a ouvert son cœur à Jésus-Christ et il est rentré dans sa maison, aujourd'hui, Dieu veut changer ton cœur. Ouvre ton cœur afin qu'il puisse rentrer, qu'il enlève toutes les choses qui te dérangent pour que tu sois dans la paix et pour que tu le sers. Car oublie pas que tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu. Zachée ne savait pas qu'il était serviteur, mais il a compris après qu'il était serviteur. Le Saint-Esprit interpelle une personne en urgence d'ouvrir son cœur, qu'il veut rentrer. Même si tu as perdu ton intimité avec Dieu, il veut rentrer encore. Peu importe les péchés que tu as, peu importe ta manière de vivre, peu importe comment tu es, peu importe ce qu'on a critiqué, on a dit sur toi, Dieu ne te critique pas. Comme cette femme qu'on voulait lapider, Dieu a dit que celui qui n'a pas péché jette le premier père. Il a dit après, eux ils t'ont pas jugé, ah ben moi aussi je ne te condamne pas. Sache que Jésus-Christ ne te condamne pas, il veut juste que tu rentres à la maison, qu'il rentre en toi, qu'il puisse se manifester à travers toi. Je prie au nom de Jésus-Christ, que Dieu touche ton cœur, qu'il brise toutes les résistances dans ton cœur, afin qu'il puisse rentrer par le nom du Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu donne un habit blanc de sainteté à une jeune femme qui a des cheveux noirs. Elle est fine de taille. Elle est fine de taille et elle est une couleur brun. Je ne sais pas si tu as un projet de mariage, mais laisse-moi te dire qu'il est temps que tu puisses demander à Dieu parce que Dieu te l'accorde. Toi, homme, femme, qui veux épouser, Dieu te l'accorde. Tu es une jeune femme et tu mets parfois des rouges à lèvres noirs. Ok, rouge à lèvres noirs. Dieu te dit d'ouvrir ton cœur. Et toi, la sœur Grassou, toi qui gères ces comptes, Dieu t'accorde quelque chose. Bientôt, tu vas les recevoir et tu seras très contente. Voilà, pour ceux qui veulent poser des questions, je suis disponible jusque le soir. Donc voilà, je suis disponible à vous. Je suis votre serviteur. Je prie par ma parole que le Saint-Esprit, par la puissance de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ Nazareth, toi qui écoutes ces messages, que l'Esprit du Seigneur touche ton cœur, que l'Esprit touche tes pensées, et toi à qui les démons dérangés, sois délivré, toi qui étais triste, sois maintenant heureux, par la puissance de Jésus-Christ. Puissance qui a ressuscité Lazare. Aujourd'hui, que Dieu ressuscite au nom de Jésus Nazareth toutes les vies spirituelles éteintes. Que Dieu renouvelle vos dons, que Dieu renouvelle sa grâce, que Dieu renouvelle sa promesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le pardon soit accordé. À ceux qui n'arrivent pas d'arrêter de pécher, recevez la force au nom de Jésus et haïssez les péchés dans vos esprits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui n'ont pas encore connu Dieu, ni eu une expérience surnaturelle avec Dieu, que le surnaturel vienne là où vous êtes, que la grâce soit ta. Je prie par ma parole que le Saint-Esprit agit maintenant. Agis maintenant là où tu es. Que le Saint-Esprit agit maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance de Dieu tombe. Parce que cette parole est venue délivrer le cœur, délivrer les esprits. Non pas pour élever un homme, mais élever Jésus-Christ. Voici Jésus-Christ maintenant, au nom de Jésus. Merci. Je suis en train de voir comme un feu que Dieu a libéré pour briser les chaînes de tes ennemis qui te combattent. Si tu es envoûté, sois délivré au nom de Jésus. Ah, les démons commencent à te déranger dans ton esprit. Tu le sens, ils commencent à te déranger dans ton esprit. Qui te quitte ton corps, qui quitte ton esprit par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Je vois maintenant la puissance de Dieu qui va commencer à toucher certaines personnes par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Rien que pour honorer cette parole. Je ne suis pas là pour prophétiser ou quoi que ce soit. C'est juste le Saint-Esprit qui est là pour honorer sa parole. Afin que ses âmes soient gagnées. Moi, je ne suis qu'un tuyau.